Bonjour, 12e année, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, pour la troisième tâche, donc cette semaine, nous allons nous attarder au droit humain à la vie. Alors, est-ce que la vie est un droit pour tous? Est-ce que le droit à la vie devrait en être un universel? Et conséquemment, qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort? Parce que si vous pensez qu'une personne n'a pas le droit à la vie, donc vous êtes peut-être pour donc la peine de mort dans certains cas. Donc, nous allons parler de cette situation à travers une étude de cas, a study case, le cas de Anders Breivik. Donc, je le lis comme suit. L'article 3 de la Déclaration de la personne se lit comme suit. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Donc, vous voyez ce personnage ici, Anders Breivik. Anders Breivik est un terroriste norvégien qui a commis un attentat dans la capitale, et donc dans la même journée, dans la capitale d'Oslo, qui a tué 8 personnes. Son objectif était d'éliminer le premier ministre. Il s'est ensuite rendu sur une île où il a tué sauvagement 69 jeunes adolescents. Donc au total, durant juste une journée, on compte 77 morts au total. Si vous regardez les images donc, de la tâche 3, est-ce que vous remarquez, est-ce que vous voyez que Anders Breivik montre du remords? Donc, qu'est-ce que toi tu penses? Donc, ce personnage, cette personne, ce garçon, cet homme, cet homo sapiens, cet humain, est-ce que vous pensez qu'il a droit à la vie? Est-ce qu'il a respecté aussi le droit à la vie, donc, de plusieurs autres personnes, en 77 personnes qu'il a tuées sauvagement, assassinées, je répète? Est-ce que vous pensez qu'il mérite peut-être la prison à vie? Est-ce que vous pensez peut-être qu'il mérite la peine de mort? Donc, l'étude de cas que vous allez faire cette semaine va porter sur Anders Breivik. Premièrement, je vais vous demander de regarder les vidéos dans l'ordre. Donc, je vous ai fait une liste de vidéos YouTube que je vous demande de regarder dans l'ordre. Premièrement, le résumé des événements. Deuxièmement, Anders Breivik trial, accused cries, but any remorse. Troisièmement, la sentence. Essayez de deviner avant de regarder la vidéo quelle sera la sentence de Anders Breivik en Norvège. Et quatrièmement, le système de prison en Norvège et les réactions du père d'une des victimes d'Anders Breivik, donc d'un des adolescents qui a malheureusement perdu la vie cette journée en Norvège, donc sur l'île en question. Donc, comme d'habitude, dans une vidéo de 3 à 5 minutes environ, je veux que tu répondes à la question suivante. Est-ce que le droit à la vie a une limite? Est-ce que la peine de mort, de death sentence, peut être justifiée dans certains cas, comme Anders Breivik par exemple? Est-ce que les humains qui ont régressé moralement et qui n'ont pas montré de remords devraient avoir le droit de réintégrer la société? Est-ce que le droit à la vie est un privilège qu'un humain peut perdre par des actions totalement immorales? Donc, dans le cas qui nous concerne en ce moment, Anders Breivik. Est-ce qu'on peut pardonner à tous les humains, même à un homo sapiens comme Anders Breivik qui a assassiné, tué, je répète, 77 personnes, incluant 69 jeunes adolescents? Voici ce que le pape Franciscus, le pape François, a à dire donc sur ce sujet, sur ce droit à la vie. Alors, il dit « The right to life is the first among human rights ». Il dit aussi « Capital punishment is unacceptable. However serious the condemned crimes may have been, it is an offense to the inviolability of life and to the integrity of the human person. » Souviens-toi de cette définition de la dignité, donc de l'intégrité de la dignité de la personne humaine. Est-ce que Anders Breivik a encore une dignité humaine? Donc, c'est la question que je vous pose en ce moment. Vous remarquerez dans la tâche 3, donc une nouveauté, j'ai inséré donc une rubrique. Alors, vous voyez, la rubrique s'échelonne du niveau 1 au niveau 4. Très simple, vous voyez premièrement les explications. Donc, je veux dans votre tâche 3 beaucoup de détails. Dans vos explications, je veux que vous abordiez des concepts du cours avec des exemples, des vidéos. Et ça, c'est très important. Deuxièmement, je veux que tu me parles des droits humains. Je veux que dans ta tâche, tu m'expliques
également quels autres droits doivent être considérés, doivent être pris en compte donc dans cette étude de cas. Et troisièmement, pardon, je veux que tu m'expliques donc du contenu biblique. Je veux que tu me fasses des liens avec du contenu biblique, donc une histoire, une citation de la Bible, comme vous avez fait dans les réflexions et les tâches jusqu'à maintenant. Quand tu as terminé ta tâche, tu vas uploader donc la vidéo dans un dossier apparat, la tâche 3, OK, donc dans le dossier religion HRE 4MI. Tu peux toujours me l'envoyer par email si tu veux ou tout simplement la mettre dans ton Google Drive. Si tu as des questions, tu peux toujours me contacter donc par email. Je pense que c'est la façon la plus facile. Je réponds 24 heures sur 7 du lundi, 24 heures sur 24 du lundi au vendredi. Tu peux aussi me contacter de 10h à 16h du lundi au vendredi via Google Hangout. Et tu peux toujours aller te référer donc au blog du cours où je fais un résumé un peu donc des tâches que je vous demande de faire. Cette tâche est à remettre, donc le deadline, c'est dimanche prochain. Vous avez toujours une semaine pour effectuer, pour terminer les tâches que je vous demande de faire. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, envoyez-moi un email, venez me voir sur Google Hangout. Sinon, je vous souhaite une bonne semaine. Faites attention à vous et à la prochaine. Au revoir.